collective, on en parle beaucoup. Pourquoi elle est particulièrement importante pour la politique? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on en a besoin pour affronter nos problèmes toujours plus complexes et parce qu'elle se cultive. Bonne nouvelle. D'ailleurs, je l'ai rencontrée dans mon petit manuel de créativité politique. Je donne de nombreux exemples et la science la documente de plus en plus dans des disciplines très diverses. Alors, premier point, c'est quoi l'intelligence collective? C'est la capacité à résoudre des problèmes complexes par un groupe. Donc, c'est un phénomène naturel par lequel la capacité ou la performance collective surpasse celle de tout individu. Et la bonne nouvelle, ce qui émerge de la science, c'est que cette intelligence, c'est beaucoup plus que la moyenne de l'intelligence des membres du groupe. Donc, euh, on peut la cultiver de manière plus intéressante et plus subtile que d'essayer d'augmenter le QI des membres du groupe qu'on implique. Ça, c'est une bonne nouvelle si on veut augmenter notre capacité au niveau d'une ville, au niveau d'une collectivité, au niveau d'une organisation à résoudre des problèmes. Alors, quels sont les 3 facteurs pour résoudre des problèmes plus efficacement en groupe? C'est pas ce qu'on penserait intuitivement. On pourrait penser qu'on veut augmenter le niveau de cohésion d'un groupe, la motivation, on veut augmenter, encore une fois, le QI des membres du groupe. En fait, non. Le QI collectif, on sait maintenant l'étudier, et il va être particulièrement dépendant de 3 facteurs qui sont la sensibilité sociale du groupe, c'est-à-dire la capacité du groupe, des personnes, des membres du groupe, à percevoir les émotions, les situations. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence sociale, si l'on veut, du groupe. La deuxième, c'est la répartition égale du temps de parole des membres du groupe, que tout le monde puisse s'exprimer. Et la troisième, de manière très surprenante, un résultat que font ressortir les chercheurs du MIT, c'est la proportion de femmes dans le groupe. Plus celle-ci est importante, plus le groupe est collectivement intelligent. Vous avez bien entendu, plus elle est importante, plus le groupe est collectivement intelligent. Donc, derrière ces 3 facteurs, celui des femmes est particulièrement important parce que statistiquement, il est montré que les femmes ont cette intelligence sociale, cette intelligence émotionnelle. Bonne nouvelle donc, l'intuition qu'on avait que ça serait très important pour plein de raisons d'avoir plus de femmes en politique est validée par la science. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement par rapport à ceci? Eh bien plusieurs choses. La première, évidemment, entourez-vous de femmes. Si c'est figé dans vos équipes, eh bien veillez à vos cabinets, vos conseillers, et bien sûr, faites appel à la population. La concertation, la consultation citoyenne, veillez à ce qu'il y ait une vraie représentation féminine. Et puis, je vous conseille quelques lectures. Lecture de James Surowiecki, le classique livre La sagesse des foules. Je vous conseille aussi l'article sur la Harvard Business Review de Tom Malone, le chercheur qui a mis en évidence cette importance de la proportion des femmes dans les équipes, que vous pouvez trouver en ligne. Le lien est sous la vidéo.